Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir de notre Père pour chacun de nous. Amen. Comme nos habitudes, nous nous retrouvons une fois dans la semaine pour lire la Bible ensemble. Et sans tarder, nous remercions le Père pour permettre encore ce moment, malgré que il y a des situations, et nous savons ces situations-là viennent par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent afin d'anéantir, de briser, d'arrêter l'œuvre du Père. Mais nous savons que le Père est toujours gagnant dans tout ce qu'il fait. Il n'a jamais échoué et il n'échouera pas. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons jamais les derniers. Tout cela qui vient vers le Père, Effectivement, nous savons ceux-là qui ne veulent pas que l'œuvre du Père avance. Parce qu'ils ont des principes qu'ils ont mis en place afin d'anéantir, de briser. Mais nous faisons seulement confiance à Dieu et nous continuerons toujours l'œuvre du Père. Que ça plaise ou pas, peu importe, nous continuerons parce que c'est ce que Dieu veut. Et Dieu prend le contrôle. Et Dieu va assujettir, coûte que coûte, ceux-là qui ne respectent pas, ceux-là qui n'écoutent pas, ceux-là qui cherchent à anéantir, à briser l'œuvre du Père. Amen. Nous continuerons toujours. Amen. Alléluia. Alors remerciez le Père. Merci Père, merci tendre Père. Merci de permettre encore ce moment d'être dans ta présence afin de lire l'écriture de ta parole ensemble. Afin que tu nous instruis, Père, que nous ayons ce manque que nous avons de connaissance de ta parole, afin que l'ennemi ne prenne pas comme ses proies. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour pour nous. Merci de nous donner le courage, Seigneur, afin de continuer ton œuvre, malgré les tribulations, malgré la méchanceté, malgré la haine, malgré le mépris. Oui, Papa, nous savons que tu fais sur chacun de nous. Nous savons que tu gagneras sur nos ennemis. Coûte que coûte, Papa, tu gagneras. Parce que tu n'as jamais failli à un seul combat contre tes enfants. Merci, Père. Merci pour ta présence. Ainsi, je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alors, nous allons prendre la dernière fois. On a lu 2 pages dans Juge. Amen. Donc, les 2 pages, c'était le 9 et le 10. Et là, nous allons continuer. On va prendre la page 11 et 12. Alors, sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Donc, Juge 11. Bénissons la parole de Dieu. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands chasseurs, Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, n'est-ce pas? Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays du Tob et dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon.
Verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galad. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Verset 8. Et les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Verset 10. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messages au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit au message de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et au Jourdain. Rendez-le maintenant de bon gré. Alors, on comprend ici comment la réponse du roi d'Ammon est dit. Je reviens parce que j'ai mâché les mots. Le roi des fils d'Ammon répondit au message de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rendez-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messages au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadé. Alors Israël envoya des messages au roi d'Édom pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Kadé. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Il compère au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messages à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays, jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion n'a pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jaïat et combattit
Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les abattit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Verset 22. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple Israël, est-ce toi qui auras la possession de leur pays? C'est que ton Dieu, Kamosh, te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession, devons-nous, nous, ne le posséderions pas? Puis suivant, verset 25. Vaut-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël? Ou lui a-t-il fait la guerre? Verset 6. Voilà 300 ans d'Israël habitent à Hesbon, et dans les villes de son ressort, et dans les villes de son ressort, et à Aroer, et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là? Verset 27. Je n'étais point offensé, et tu agis mal avec moi, en me faisant la guerre, que l'Éternel le juge. Soit aujourd'hui jugé entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Verset 28. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui a fait dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mispé de Galad, et le Mispé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je le ferai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Caramen, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, et il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. Verset 36. Elle lui dit,
mon Père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Verset 37. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Verset 38. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galatide, 4 jours par année. Passons à notre deuxième page, Juge 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyons que tu ne venais pas à mon secours. J'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Verset 4. Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empare des gués du Jourdain, du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laisse-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite ?» Il répondit « Non ». Il lui disait alors « Eh bien, dis Chiboleth ». Et il disait Chiboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer ce quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près du gué du Jourdain. Il périt et en ce temps-là, 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut jugé en Israël pendant 10 ans. Puis Jephthé le Galadite mourut et fut enterré dans une des villes de Galad. Verset 8. Après lui, Ibsan, le Bathlème, fut jugé en Israël. Il eut 30 fils. Il maria 30 filles. En dehors, il fit venir pour ses fils 30 filles de dehors
Il fut jugé en Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élan des Zaboulons fut jugé en Israël. Il fut jugé en Israël pendant 10 ans. Puis Élan des Zaboulons mourut et fut enterré à Jalon, dans le pays de Zaboulon. Après lui, Abdon, fils d'Ilil, le Piratonite, fut jugé en Israël. Il y eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 60. Dit Anan, il fut juge en Israël pendant 8 ans. Notre dernier verset. Puis Abdon, fils d'Ilil, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Bénissons la parole de Dieu, de notre Père. Amen. Alléluia. Comme on a pu le comprendre, excusez-moi, on a bien compris que lorsque vous marchez avec le Père et lorsque vous faites le vœu avec le Père, vous ne pouvez pas remédier. Même si ça tombe dans le moment, il ne faut pas. Vous devez continuer à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Même si c'est des choses que vous savez très bien que ça ne pouvait pas arriver, mais ça arrive, vous devez toujours continuer à marcher avec le Père, parce que vous avez fait un vœu, parce que vous avez accepté de marcher avec le Père, parce que vous avez accepté que le Père soit avec vous, parce que vous avez promis, parce que vous avez accepté. Donc, vous avez signé, vous avez accepté l'alliance du Père avec vous, afin que vous continuiez de marcher avec lui. Peu importe les événements, peu importe les problèmes qui vont arriver, peu importe la méchanceté, peu importe la haine des personnes contre vous, peu importe leur mépris, peu importe ce que vous savez, peu importe l'injustice. Oui. Peu importe les gens qui vous rejettent, qui sont pas dignes d'être des hommes ou des femmes, qui vous veulent du mal, qui cherchent à tout prix vous renverser. Continuez sur le même chemin, comme Jephthé a fait. Malgré qu'il appelait de l'aide et personne ne l'a aidé. Dans sa famille, on l'a jeté parce que c'était un homme, c'était un fils d'une prostituée. Et comme les frères et comme tout ce monde a eu besoin de lui, ils sont venus même le chercher afin qu'il soit leur chef, afin de combattre les ennemis qui sont les fils d'Amon. Vous voyez? Donc dans la vie, il ne faut pas mépriser les gens. Il ne faut pas mépriser la personne. Peu importe d'où il vient, peu importe comment il est, même dans sa faiblesse, même dans sa... Voilà, il sort d'une mère qui est prostituée, ça ne veut pas dire que c'est un prostitué, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans une mère prostituée parce que la plupart ne savent pas. Nous avons entendu pas mal de gens, des choses qui disent qu'il y a ceux-là qui sont devenus des hommes et des femmes aujourd'hui, comme les femmes la plupart. Ils étaient à une époque, à un moment, elles étaient des prostituées. Ils sont prostituées afin de payer leurs études. Oui, afin de payer leurs études parce qu'ils ne savaient pas comment gagner de l'argent. Donc, pour payer leurs études, ils ont vendu leur corps afin de payer leurs études. D'arriver là où ils sont aujourd'hui, ils sont devenus des docteurs, tout ce que peut-être tout ce qu'ils ont pu être aujourd'hui par rapport à leurs études. Et ces femmes-là, ils ont des enfants. Les enfants-là ne savent pas que leurs parents se prostituaient pour payer leurs études parce qu'ils n'avaient pas des familles qui avaient l'argent pour financer leurs études. Donc, ces femmes-là, ils étaient obligés de se vendre afin de payer leurs études. Et les enfants qui sortent de là, donc vous allez les mépriser? Et le mari qui l'a épousé là,
Si jamais il ne sait pas que sa femme s'est prostituée au moment où elle avait besoin de payer ses études, qui peut savoir que la femme s'est prostituée? Personne. Parce que ceux-là ont su, parce qu'ils savaient, ils connaissaient la personne, ils connaissaient la maman de cet enfant. Ses frères et sœurs connaissaient que cette femme était une prostituée. C'est pourquoi on l'a rejetée. Mais ceux-là que vous ne connaissez pas, vous allez les rejeter comment? Vous allez le savoir comment? Alors, il ne faut pas juger des gens. Ce n'est pas parce que l'enfant là sort de quelque part que le quelque part là, ce n'est pas votre... voilà, et vous allez rejeter la personne, vous n'allez pas vouloir être avec, vous allez le chasser parce que vous estimez que vous êtes des meilleurs que cette personne. Il arrive que Dieu montre le contraire, n'est-ce pas? Et les mêmes qui l'ont chassé, c'est les mêmes qui viennent demander l'aide à Jephthé. Vous voyez? Et qui a gagné contre leurs ennemis. C'est Jephthé qui a gagné contre ceux-là qui l'ont déclaré la guerre. Et à cause de Jephthé a perdu sa fille. Parce que Jephthé a parlé au père, a demandé au père, si tu me livres mes ennemis, je te fais un vœu. Quand je rentrerai chez moi, après avoir gagné mes ennemis, après que tu nous as donné la victoire, on rentre chez moi avec la victoire, la première personne qui va sortir de ma maison, je vais te le sacrifier. Et c'était qui? C'était sa fille. Il n'avait une seule fille, une fille unique. Il n'avait pas de garçon, il n'avait pas d'autre fille. C'était la seule qu'il avait. Malgré cette douleur, il a dit, Père, je vais continuer. Ce que je t'ai dit, je vais le faire. Il n'a pas dit, Père, je ne peux pas parce que c'est ma seule fille. Il a accepté. Il n'a rien caché à sa fille. Il a dit à sa fille, voilà, j'ai fait le vœu au Père. Je ne peux pas me remédier. Je dois le faire. Comme Dieu sait bien faire les choses, l'enfant dit, papa, ce n'est pas grave. Dieu t'a donné la victoire. Mais si tu as fait un vœu afin que moi je sois sacrifié par rapport au vœu que tu as donné à Dieu, c'est pas grave. Laisse-moi le temps d'aller pleurer. Et puis je vais venir. Et tu feras ce que tu as à faire de moi. Vous voyez? Alors, la vie est faite comme Dieu lui-même souhaite. Comme Dieu lui-même veut. Et nous, lorsque nous prenons nos décisions, et lorsque nous faisons le vœu au Père, nous devons faire aussi attention à ce que nous disons. Nous devons bien analyser. Et lorsque nous décidons à faire ça, et quand ça arrive, tenez bon à le faire jusqu'au bout, parce que vous avez promis. C'est comme le Père, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à toutes les promesses qu'il avait dit à notre Père Abraham. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous montre toujours la parole qu'il avait dit à notre Père Abraham, Isaac, Jacob. Nous vivons dans ces paroles-là. Nous vivons par rapport à ce que Dieu nous dit. Et il est fidèle. Quand vous êtes fidèle avec le Père est fidèle avec vous. On a vu avec le Père Abraham. Lorsque le Père lui a demandé de prendre Isaac, d'aller le sacrifier là-haut. Le Père Abraham est allé. Il n'a même pas dit à sa femme. Et en arrivant là-haut, vous connaissez la réponse. Vous savez comment ça s'est passé. Quand il a commencé, je vous passe des détails avec Isaac qui lui demandait des questions. Mais où est l'agneau qu'on va sacrifier? Quand il a expliqué aussi à son fils, son fils a dit, bon, si ce que Dieu a dit, vas-y, fais-le. Dieu toujours, vous voyez bien, les enfants là ont toujours la réponse adéquate pour soulager son père, pour que, voilà, puisque c'est Dieu qui l'a dit, vas-y, fais-le. Mais au moment où le père Abraham a voulu poignarder Isaac, l'ange de l'Éternel appelle Père Abraham, Abraham, arrête, ne touche pas l'enfant. Je comprends maintenant que tu m'aimes. Je crois. Vous voyez? Alors, il ne faut pas voir tout ce monde qui sont autour de vous, qui se paniquent comme des petits enfants.
qui sont tous là, les têtes en l'air, qui ne savent même pas pourquoi ils paniquent, qui ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça, qui ne savent même pas pourquoi ils sont jaloux, qui ne savent même pas pourquoi ils se comportent comme ça. Ils sont comme des enfants qui ont soif de lait, comme s'ils n'ont jamais mangé. Alors restez droit dans la parole de Dieu. Continuez toujours à marcher selon la volonté du Père. Continuez à faire ce que Dieu nous demande à faire. Alors n'abandonnez pas. Il faut savoir, derrière ces personnes, c'est l'ennemi qui suscite cette réaction. C'est l'ennemi qui fait qu'il puisse faire le sale boulot à sa place. Et malheureusement, nos semblables ne comprennent pas ça parce qu'ils ne sont pas dans la parole de Dieu. D'où ils sont assujettis par l'ennemi afin de faire le sale boulot de l'ennemi. Vous comprenez? D'où le Père nous dit, vous ne combattrez pas la chair ni le sang. Parce que ce n'est pas eux, c'est celui qui est derrière, c'est celui qui les assujettit, celui qui les guide comme avec l'appareil. Faites ci, faites ça, voilà. Mais nous prions afin que Dieu puisse toujours nous protéger, nous donner cette force de continuer sa parole et de combattre, d'anéantir tout ce qui veut nous anéantir, que ça soit et qu'il soit anéanti et nous. Parce que nous sommes la tête, n'oubliez pas, nous sommes la tête et pas la queue, nous sommes de là-haut et non d'en bas, nous sommes la lumière et non les ténèbres. Alléluia, nous avons la victoire. Même ce que nous voyons, nous savons que nous avons la victoire. Amen. Que Dieu a combattu nos ennemis. Et nous allons de victoire en victoire. Même si ça ne se voit pas. Même si le fait que nous continuons, le fait que nous soyons là, que Dieu nous donne toujours le courage, que Dieu dépose la paix dans nos cœurs, comme que nous devons continuer dans les choses qu'il a demandé que nous fassions. Tout rime en bien. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis abondamment. Restez toujours dans le droit chemin. Prenez soin de vous. Que le Père, notre Père, soit avec vous. Qui vous guide, qui vous protège. Qui guide vos pas. Qui guide vos pensées. Vos visions. Oui, que le Père vous sorte de là où vous êtes. Si jamais vous avez des soucis, soyez-en sûrs, demandez-le lui. Le Père n'abandonne pas celui qui l'aime. Non, jamais. Oui. Malgré des hauts et des bas, le Père n'abandonne jamais. Alors prenez courage, comme il dit. Prenez courage malgré ce que vous voyez autour de vous. Prenez courage, faites ce qu'il vous demande de faire. Faisons ce que Dieu veut que nous faisons. Amen. Parce qu'il est au contrôle. Oui, il est au contrôle. Amen. Alléluia. Alors ne considérez pas tous ces parasites autour de nous pour vouloir nous détacher de la parole de Dieu, pour vouloir nous détacher de Dieu, mais ils ne pourront pas. Parce que nous sommes accrochés et le Père a pris notre main. Il ne pourra pas nous arracher de la main de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il dit, ceux-là qui veulent arracher mes enfants, ceux-là qui veulent tuer, ceux-là qui veulent faire du mal à mes enfants, ils n'ont qu'à venir les chercher dans mes mains. Alors, vous comprenez que nous sommes victorieux. Personne ne peut aller prendre les enfants de Dieu dans sa main. Si ce n'est pas lui-même qui donne l'autorisation, et si ce n'est pas lui-même qui accorde, tant qu'il n'accordera pas, n'ayez pas peur. Laissez les parasites parler, laissez les parasites faire leur jeu de gamins. C'est que c'est encore des gamins. Parce que quelqu'un qui est mûr, qui est mature, ne peut pas faire des jeux comme les gamins. Amen. Pour vouloir vous détruire, pour vouloir vous anéantir, pour vouloir vous briser, pour vouloir vous assujettir. C'est que les gamins, c'est mesquin, d'où on dit c'est petit. Sur ce, que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous donne la force et le courage de continuer ce combat, de publier la parole de Dieu, afin que les enfants de Dieu puissent avoir la connaissance qui manque à nous, ces enfants. Amen. Sur ce, prions. Merci Père, merci mon papa chéri, pour ce moment qui t'accorde, qui t'a permis. Merci pour l'instruction Seigneur. Merci de nous guider. Merci de nous protéger contre nos ennemis, contre ceux-là qui s'opposent à ta parole que tu as mis en nous, afin que nous publions à nos frères et sœurs, afin que nous sauvons nos frères et sœurs. Seigneur, toi seul qui m'as amené là, toi seul qui amène tes enfants, Papa, sois devant nous. Papa, anéantis, brise tout ce qui essaie de nous briser, que ce soit eux-mêmes qui brise. Brise, Seigneur. Envoie ta foudre, que ça puisse foudrer tout ce qui sort de combiner contre ta parole, contre ton peuple, contre tes enfants, contre nous, tes servantes et des serviteurs. Papa, nous te remercions parce que nous savons que tu es en contrôle.
Et il n'y a rien qui échappe à tes yeux. Il n'y a rien qui échappe à ta grandeur. Il n'y a rien qui échappe à tes oreilles. Tu sais tout, tu entends tout, tu vois tout. Nous te faisons confiance. Tu vois tout, nous te faisons confiance, papa, afin d'amener ton œuvre là où tu veux l'amener. Et ce n'est pas l'homme qui va arrêter cela. Ainsi, je prie, Père mon Dieu, que le sang de Jésus couvre nous, tes enfants, que ça nous protège contre le mal qui ont été de gangréner afin de renforcer les enfants de Dieu. Ainsi, je prie, Père mon roi, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. Alors, à ça va prochain. Bye.